Ah, tu passes un bon moment? Ouais, vraiment de ouf, je kiffe. Tu kiffes? Ouais, Ça j'aime va beaucoup. changer, Eh bah, apparemment. Non, il va kiffer encore plus. Il va kiffer encore Ok. plus puisqu'on va parler de toi. Ok. D'accord. Go. Moi, j'ai appris à te connaître récemment dans le perso et dans les anecdotes et tout très récemment. Pas plus tard que la soirée de MH, on discutait de plein de Exact. trucs Ouais, tout à que fait. je ressortirai pas là parce que c'est des trucs perso, même si c'est pas Oui. des trucs de ouf. Ouais. Mais c'est quelqu'un de très intéressant qui a pas forcément le background qu'on pense, qui a fait des choses par le passé, qui est hyper motivé. Mais quelle star! Ouais, Team Kawaii, regardez. Il aime trop flex comme ça. Et on va mettre plusieurs images. Regarde, AO. Qui est AO? C'est ça, je me déjà, rappelle ça. non seulement c'est quelqu'un qui est présent en tant que créateur de contenu autour de tout ce qui est gaming et manga, mais c'est avant tout un danseur. Putain, c'est N'est-ce fou. pas C'est ça. Attends, tu peux revenir Oh, sur ouais, ça l'image date, ça. sur celle d'avant, je crois que c'était le C'est casting une de très belle Lupin. photo. Est-ce que ça serait pas la passerelle devant la bibliothèque François Mitterrand? Exactement, exactement. C'est un photographe que j'avais rencontré dans un événement qui m'a proposé de réaliser une série de photos, enfin un shooting quoi. Comme ça, genre offert, je sais pas pourquoi. Genre il m'a vu, il m'a dit ouais, bah, j'aime beaucoup ton attitude, ton style. Est-ce que ça te dit de mettre tout ça en image? J'ai dit bah avec plaisir. On s'est donné rendez-vous à Paris directement. On a fait plein de spots et on avait pris plein de photos, au moins 200 photos, un truc comme ça. Donc voilà quoi. T'as Très une stylé. vibe là, tu me fais penser à la vibe de Omar Sy dans Lupin. C'est Ah, exactement On j'aime ça. m'a- ouais, bah, on m'a dit ça récemment justement. Ouais, c'est vrai. T'as un j'avoue. béret là, non? Ouais, exact. Ouais, ça doit être surtout ça qui fait. Et, Ouais. et le Vous petit ne mot, m'aurez pas. Moi j'ai l'impression. En tout cas, on peut voir qu'il y a un point d'honneur à tout ce qui est accessoire dans Ouais. tous tes outfits. Ouais, Même c'est maintenant, vrai. hein, regarde. Crocodile Dundee. Indiana Jones. Regarde, passe la photo suivante. Alors, raconte-nous ça. Alors Mariage? ça, non, c'était l'anniversaire de Cindy. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est une chanteuse, une artiste, d'accord. C'était son anniversaire. Je sais plus c'était quand. C'était il y a un moment déjà. Il y a 3 ans, un truc comme ça, je crois. Je sais plus. Et donc voilà quoi. Donc la déco, elle était incroyable. La soirée, elle était vraiment incroyable. Et donc j'ai demandé à quelqu'un de me prendre en photo à ce moment-là. J'étais un petit peu inspiré. J'aimais bien le décor et voilà quoi. C'est très, Ok. c'est Ouais. très Araki Jojo-esque tout ça. Ouais. J'aime Ah, bien, c'est hein. très stylé. Un Très petit stylé. peu. J'aime bien, j'aime Arrête, bien. je vais rougir. Alors, regardez, dans le chat, ils disent la sapologie, c'est vrai que tu Y a te de sapes ça. très très Oh, Il y a bien. de ça, il y a de ça, il y a de Ils ça. sont chauds les sur toi. On va regarder directement la photo suivante. Et c'est celle-là. Quand je dis parler de Michael Jackson, Travis Scott. Travis Scott. Ouais, un peu. Il y a une vibe Travis Scott, mais je suis sûr qu'avec lui on gagnerait des paires. Toi, Tout à t'aimes bien. l'heure, je parlais de ma photo préférée. Bah, c'était celle-là. Ok, bah Stylé. c'est Très, aussi stylé. l'une de mes préférées, j'avoue. C'était où? C'était un event de danse, un Ouais. cabaret, c'était quoi? C'était un battle, un des plus grands battles de danse en France, le Pay the Cost to be the Boss. En gros, un battle spécialisé sur la funk style. En gros, popping, locking et walking, vraiment la culture funk des années 70. Et bah, ça, c'était mon passage en présélection. En mode Et- looking, du coup. Exactement. Ah, connais. Nice. Championne de France de danse classique. Hein. Pas du tout. Comment il est tombé dedans. Il a fait ouh. Ouais, grave, vraiment, j'ai plongé. Et donc, du coup, bah, il y avait des photographes qui prenaient des photos de tout l'événement, des gens qui dansaient, etc. Et moi, j'avais vu qu'à ce moment, on me prenait en photo. Donc, je suis allé voir la photographe, du coup. Et je lui ai demandé si je pourrais récupérer des photos après. Elle m'a dit oui. Elle m'a envoyé un lien Google Drive avec plein de photos de l'événement. Donc, j'ai pioché les photos qui avaient été prises de moi à ce moment-là. Et voilà, quoi. Ok. Et celle-là, je l'apprécie beaucoup. Très sympa. Tu t'es lancé à quel moment un peu dans la danse de façon sérieuse? Est-ce que c'est un truc que tu fais depuis très longtemps et d'un coup tu t'es déterre? Ou est-ce que c'est un moment où tu t'es dit punaise, j'ai une passion pour ça, je dois me lancer? Par exemple, à titre de comparaison, MH, à la base, il dessinait des bonhommes en bâton, tu vois. Ok. Il a commencé comme ça, je crois que D'accord. c'était Ah, quand je il savais était pas. ado, début d'adolescence. Hmm. Et maintenant, il a un style incroyable. On voit beaucoup d'inspiration. Lupin, Détective Ouais, Conan, bah, c'est etc. très Et c'est stylé, exceptionnel. Donc je me dis, est-ce que toi, tu as commencé très très tôt et peut-être même que c'est familial ou c'est tes potes et tout avec qui tu dansais énormément? Ou est-ce que c'est quelque chose qui d'un coup, je t'ai dit, putain, j'aime danser, ça me fait me sentir bien et j'ai envie de le faire et d'en faire ma passion et peut-être même mon métier? Bah, en fait, c'est à peu près ça. À la base, bah, j'ai toujours un peu dansé, on va dire, mais pas de manière sérieuse, genre juste pour m'amuser avec des amis, etc. Sauf qu'à un moment donné, je suis littéralement tombé dedans quand j'ai rencontré des danseurs dans différents spots à Paris qui s'entraînaient, mais genre très sérieusement.
Et c'est là que je me suis prêté au jeu, on va dire. Genre, je venais moi aussi pour m'entraîner avec eux. Donc, il y a pas mal de danseurs qui me donnaient des conseils, des tips, etc. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais en fait, c'est trop bien. J'ai envie de tenter quelque chose. Je suis encore jeune, donc je pense que je peux arrêter certaines choses pour vraiment tenter la danse comme étant un métier, on va dire. Donc, à ce moment-là, j'ai arrêté la cuisine parce que j'étais cuisinier à cette époque-là. Cuisinier de renom qui avait des opportunités de faire C'est de la vrai. cuisine dans des grandes maisons. Exactement, à cette époque-là, Ah ouais. ouais. Et Il y ton plat avait... signature, tu me l'avais dit, c'était escalope de... Non, la blanquette de veau. Blanquette de veau. Ouais, blanquette vraiment, de veau. sous toutes ces couches, je kiffe. Franchement, je kiffe. C'est un kiff à Je préparer. suis impressionné. À l'ancienne et tout, non, moi j'aime Non, mais dans des grands restaurants. Oui, hein, oui, c'était non, mais vraiment, tu oui, vois, t'inquiète, il y avait j'ai compris. Un non, grand j'ai- avenir. Et anecdote dans l'anecdote, c'est que, vous vous souvenez, on a fait la soirée des One Lifers, et on n'en parlera pas, mais on a fait d'autres soirées par le passé au Joe Joe Paris Gentil. N'est-ce pas? À l'ouverture du Joe Joe Paris Gentil, qui faisait partie de la brigade en cuisine, AO. C'est Ah, incroyable. t'étais là. Exactement. Il n'était pas là le Enfin, à ce les moment-là, soirs j'étais où pas nous, on là. a fait J'étais des plus là soirées, déjà, quoi. Ok. mais il était là Ouais. avant le confinement. Ok. À ce moment-là, je rentrais en école de danse, justement, à l'AID. D'accord. Ouais. Ok, putain. Quelle école de Donc, voilà, danse? l'AID, Académie AID. internationale de la danse à Trocadéro, du coup. Ok. Donc j'ai fait à peu près 1 an là-bas et tout s'est arrêté à cause du Covid, malheureusement. Ce qui fait que on a attendu tout ce qui était déconfinement et reprise justement de la scolarité. Et à ce moment-là, je suis parti dans une autre école qui proposait des styles plus urbains, c'est-à-dire tous les styles de rue, genre hip-hop, etc. Et donc j'ai fait 1 année là-bas et dès que j'ai fini, j'ai validé mon année et je suis parti vagabonder. Et j'ai à ce moment-là vraiment lancé ma carrière, on va dire. Ok. Donc voilà. Et depuis, tu as fait des événements, tu as fait des scènes. J'ai le souvenir d'une fois où je parlais avec le King J, qui est un grand pote que tu as avec ta bande. Et il me disait, AO, ce soir, il faut que je regarde, il va danser à la Star Academy. C'est vrai, Parce qu'il y avait exact. NT Nutitov qui fait partie de la team de One Life qui était là-bas. Ouais. Il était invité et on Ok. était en mode, en plus, AO, il danse ce soir-là. Donc tu es invité Ouais. sur des plateaux de télé pour danser. Ça arrive. Ça dépend. Quelle vie. Ah, Non, Rosta. mais Ça. je suis impressionné. Non, mais bon, vite C'est beau. fait, on va dire. Mais ça dépend des plateaux, ça dépend des opportunités qui vont se présenter. Mais c'est vrai que j'ai eu l'occasion de faire la Star Academy, justement, pour le passage de Moziman, pour l'anniversaire, on va dire, de la Star Academy, parce que ça a été un des gagnants. Et en gros, lui, j'avais déjà participé à un de ses clips, il y a genre... au moment du Covid, justement, au moment du Covid, il avait besoin de danseurs, etc. Et j'ai une amie qui est très proche de lui, qui est aussi danseuse, qui m'a proposé de faire partie de l'équipe à ce moment-là. Donc, on a dansé pour son clip. Et il avait grave apprécié notre énergie. Il nous a dit que s'il avait besoin de nous pour d'autres prestations, il nous appellerait. Là, l'occasion s'est présentée. Il voulait récupérer cette équipe-là. Donc, on a tous débarqué. On lui a dit oui. On a fait une petite répétition rapidement. Et voilà, on Lourd. a été sur le plateau et c'était vraiment cool. Vraiment, Je t'ai jamais c'était encore top. vu à l'œuvre, mais franchement, ça ne saurait tarder. Hein. Très prochainement, peut-être à voir. Donc voilà, non, c'était cool. Donc j'ai fait des skills du petits mec. plateaux, j'ai dansé dans certains clips pour certains artistes. Par exemple, Dadju, Ok. Franglish aussi. Franglish, My Salsa. Ça, c'était cool, mais c'était dur. C'était long surtout. Ça avait commencé à 19h et on a fini le lendemain à 6h du matin. Ah Tellement ouais. c'était long. Parce qu'en fait, il tournait toutes les séquences de son clip en une soirée dans différents lieux dans une zone à Vincennes, genre. Donc ça a été très très long. Donc on était par équipe et on devait attendre chacun notre tour en fonction du fil conducteur. Donc voilà. Ok. Ouais. Je viens d'avoir une info qui a rien à voir, mais j'étais pas au courant. Ce qui est bizarre que je produis ces émissions, c'est que vous voyez le truc violet qui apparaît derrière. En fait, c'est dès qu'on a un follow. Ah, De Ah, mais quoi, ça là a changé, du coup. D'accord. Ça a changé, donc il y Le a petit ça, cœur, là. plus des trucs. C'est Jamel, là, je lui demandais, mais attends, mais qu'est-ce que c'est que ce truc qui apparaît derrière nous? Ah, donc le cœur. Ouais, boîte de chocolat violette en forme de cœur, c'est un follow, et une manette bleue avec une étoile, c'est un sub apparemment. Ok. Voilà, pour Bah, le merci chat, pour les follow. Pour ceux qui nous rejoignent dans le chat et qui n'ont pas l'habitude de regarder One Life, dès que vous mettez des emotes dans le chat, ça apparaît derrière. Regardez, spammez d'emotes, mettez des cœurs, mettez des fleurs, des valises, n'importe quoi. ouais. Ça apparaît derrière, et du coup, si vous me donnez un petit follow ou un petit sub, ça apparaîtra aussi. N'hésitez pas à follow. Super anecdote. Merci. On va parler aussi. Ah, regardez, ils sont chauds. Ah ouais. On va parler aussi du côté manga. Depuis quand tu t'es intéressé à ça? C'est vraiment d'enfance, encore une fois? Est-ce que c'est Exactement. influence? Il y a beaucoup de gens de ta génération et aussi la mienne, c'est beaucoup d'influence à l'école. Il y a aussi Game One qui diffusait énormément de choses. Il y a aussi la chaîne manga, il y a plein de chaînes payantes, etc. Ah, C'est regardez, ça.
Ah, Ça, c'est un follow. Merci Ah, pour le merci. follow. Merci pour le follow. Comment c'est arrivé à toi tout ça? Alors, moi, j'ai toujours été très fan des mangas et des animés depuis toujours. Genre, ça a même énervé mes parents pendant de longues années parce que ça, comment dire, ça m'empêchait même d'avoir de très bons résultats à l'école. Et oui. À ce point-là? Voilà, ouais, J'ai- parce que j'étais à fond dedans. Genre, Ouais. je passais mon temps à lire des mangas, à regarder des animés, genre tout le temps. Je peux te poser une question? Bien sûr. Est-ce que ton père, il t'a déchiré un manga un jour? Ma mère, ouais. Ah, Pas toi, mon là, père, non. ma mère, ouais. Oh, ouais, ok, je suis plus tout seul. Bah oui, non, ma mère, oui, du coup. Non, c'est pas de la Anecdote, question. j'ai un pote qui s'appelle Malan qui fait des émissions ici de temps en temps. Bon an, mal an. J'ai un pote qui s'appelle Malan qui fait des émissions d'ici de temps en temps. Et lui, il a raté son bac parce que quelques mois avant le bac, il a découvert. Putain, et maintenant ça me sort de la tête. World of Warcraft. Non, League of Legends. manga hyper connu de boxe. Hippo Voilà, il a découvert Hippo, ouais, je suis un ouf. Il a découvert Hippo, il a raté le bac à cause de ça. Putain, merde. C'est pas un truc de fou? Ah, ça, c'est dommage, ça. Ça, c'est l'excuse qu'il a sorti. Le connaissant, c'est trop possible. C'est le genre de gars, un peu comme Alan, sur son navigateur, il y a 50 onglets d'ouvert et c'est que de la prépublication et il met ça. Mais ok, du coup, toi, c'est arrivé quand même très tôt alors. C'est ça, exactement. Le premier manga que j'ai eu, d'ailleurs, c'est un tome Dragon Ball, les doubles volumes avec la cover jaune-orangé. Ok, Ouais, ouais, je vois voilà, c'est lequel, ouais, c'était le tome 4, ça je m'en souviendrai toujours. C'est le premier manga papier que ma mère m'avait offert pour mon anniversaire, justement, parce que j'insistais depuis des mois pour qu'elle m'offre des mangas, mais elle voulait pas parce que bon, j'étais déjà trop à fond avec les animés qui passaient à la télé. Et du coup, bah, dès que j'ai eu ce manga, bah, j'ai tout fait pour en obtenir d'autres. Donc ma mère m'en offrait au fur et à mesure. Sauf que bah, je passais même mon temps en cours à lire des mangas que de travailler. Donc ce qui est pas bon. Et je recommande à personne en vrai. Vraiment, Oui. ne faites pas ça, Oui, c'est pas bien. c'est vrai. Voilà. L'école, c'est important. Donc voilà. Donc du coup, bah, est venu l'épisode où elle m'a déchiré un de mes mangas comme Toi punition. aussi. Donc, Je suis plus tout seul. donc voilà. Et bah, comment dire, le fait que je me sois lancé dans la création de contenu, c'est juste que j'ai eu un élan de nostalgie l'année dernière, on va dire. C'est récent alors. Ouais, Hyper exactement. Je continuais toujours de regarder des animés et de suivre certains mangas, comme par exemple One Piece. Sauf que j'ai eu un vrai élan de nostalgie quand je suis retombé, par exemple, sur ma vieille collection de certains mangas qui étaient dans notre local chez nous, avec mes vieilles consoles rétro. Et c'est quand j'ai vu tout ça, bah, j'ai récupéré les cartons, je les ai amenés dans ma chambre, je les ai ouverts et j'ai regardé justement les mangas que je collectionnais déjà à l'époque qui avaient pris la poussière et j'étais en mode ouah, c'est trop bien, j'avais oublié que j'avais tout ça. Et même mes consoles, je les prenais et tout, je voyais qu'elles fonctionnaient, genre ma Game Boy Color. Ah Game Boy mais ça, Advance ça, SP. ça meurt pas, ça. Ouais, C'est ça. Par rapport aux Bah consoles ouais. d'aujourd'hui, il n'y avait Ah, pas mais- d'obsolescence Ah, Un programmée. peu la rouille et tout, c'est dans un endroit humide. Mais Ouais, c'est dans un Ouais, endroit mais humide. si Si mais- c'est bien en fait, conservé, franchement, franchement, ça dure. Hein. Le truc le plus dangereux pour Ouais. ces consoles, c'est réel ce que je vais dire, c'est les darons qui disent tu veux pas qu'on se débarrasse de ça et tu t'en rends pas compte, tu clignes des yeux et c'est chez la cousine. Exactement, Oh là mais là. de fou. Ouais. True story ce qu'il dit. Ouais. Exactement. Moi, ma Game Boy Color, elle a C'est ce fini que- chez c'est ce ma que cousine j'allais en dire. Iran, tu sais. Ouais, bah moi, j'ai t'inquiète, jamais au Cap revu. Vert, la même, hein, RIP. j'ai des consoles. Tu m'avais raconté une anecdote, on avait la même anecdote, je crois. Bah en gros, je pars en vacances, enfin on est en vacances avec ma famille, je ramène des consoles parce qu'à l'époque il n'y avait pas internet, tout ça, donc je me Ouais. dis, je demande à mes parents est-ce que je peux ramener au moins une console de salon et une console portable. Et les vacances se passent, on reste un mois là-bas, et au moment de partir, mon père il vient me voir et il me fait faut que je te parle d'un truc. Je fais oui, ok, pas de problème et tout. Et il me dit est-ce qu'il y a moyen que tu laisses tes consoles ici? Genre ici quoi, là à tes cousins? Je fais non. Et il me dit non mais on va les laisser parce qu'en fait tu sais la pauvreté machin nanana eux ils sont contents. En fait mes cousins ils ont tellement poncé les consoles quand j'étais avec eux Ouais. que en fait mon père il a dit non vas-y il faut leur laisser. Et il m'a dit Bah t'inquiète oui. je te rachète tout à Paris. Bah je t'inquiète qu'il a bien attendu longtemps avant de me les racheter. Et ça, c'était juste avant de partir, il t'a dit finalement. Ouais ça c'était reste. genre la veille du départ je J'ai crois. une tu vois. anecdote similaire, un Aïe, pote aïe, à moi aïe. qui s'appelle Bafodé, il était au bled chez lui au Sénégal. Et juste avant de partir, avant d'aller dans le taxi pour l'aéroport, pareil, le père il lui fait une annonce et il lui dit par contre, toi, il n'y a pas de billet de retour pour toi. Il avait eu une trop mauvaise note, il est resté au bled pendant 3 ans. Oh là 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 là. C'est dur, ça. Heureusement, Le heureusement que j'ai échappé à ça. Enfin, Bah, faut des- on m'a jamais menacé comme ça, mais j'ai des potes aussi pour qui c'est arrivé un peu ce genre d'histoire. Du coup, t'as fouillé tes cartons, t'as soufflé sur la poussière, t'as vu que tout fonctionnait, t'as eu un élan de nostalgie et tu t'es remis dedans. Ouais, c'est ça. Donc j'ai tout rebranché, genre tout récupéré. J'ai même refait ma déco suite à ça dans ma chambre. Stylé. En réinstallant tous mes mangas et en relisant certains mangas genre que je kiffais.
Et ce qui s'est passé, c'est que j'avais commencé d'abord à faire des stories sur mon autre compte, sur mon autre Insta, pardon, où je parlais de vieux mangas, genre oubliés de tous comme ça. Et c'est à ce moment-là, je me suis dit, mais attends, mais au pire, je vais créer un autre Instagram, mais un compte TikTok où je vais me concentrer dessus et juste pour le plaisir, en fait, juste pour la nostalgie. Et c'est là que mes premières vidéos, d'ailleurs, c'est que des trucs genre nostalgiques où je montre aux gens, regardez, waouh, la Nintendo 64, je l'allume, le son, machin, la Game Boy, ce genre de choses. Et c'est parti de là. C'est parti de là. Ah, Donc, voilà. le rétro gaming. Ouais, c'est la vie. Dans le chat, ils disent que je crois alors la mère d'un de ses amis a lancé sa console par la fenêtre, une PlayStation apparemment. Oula. Aïe, aïe, Il y a des gens qui sont énervés. Hein. J'ai un pote qui a raté le bac pour un grec, c'est un ami d'Aosama. Ah oui, aïe. c'est Mufasa. Mais ok, super Let's go. intéressant. Et après, tu t'es lancé de manière un peu plus sérieuse et maintenant, tu es carrément invité aux événements. C'est ça, Tu fais exactement. des vidéos avec une qualité au niveau du montage et au niveau de l'image. Ça bosse dur, hein. Quand on était au Paris Fan Festival, on a fait un reel qu'on a monté avec que Amir et moi avons monté ensemble et on a réussi à faire une boucle hyper stylée. Elle était Et stylée, ouais. l'image de la boucle, c'est lui qui l'a prise, il nous l'a envoyée. Donc c'est un vidéaste, j'ai envie de dire. Ouais, il m'avait raconté une anecdote comme quoi t'étais parti pour une convention et que t'étais quasi le seul à charbonner parce que en fait tu m'avais raconté un peu ta journée, c'était tu te lèves tôt le matin, tu fais ta journée de convention C'est ça. et le soir quand tout le monde va un peu profiter, Ouais. toi tu vas juste manger un bout et après t'es parti pour 4-5 heures de montage pour que ça soit tout Exactement. chaud Ouais. et que ça sorte limite que ce soit le premier jour de la convention C'est ça. Ouais. sur les 4 jours qui restent, tu vois. Ouais, La marque des grands, ça. Ça c'est franchement Charbon. c'est vraiment Charbon, bravo parce que c'est et, pas tout le euh, monde qui le fait, ouais. Et C'est le beaucoup. plus dur quand tu fais, quand tu entreprends, peu importe si c'est une boîte ou un compte Ouais. perso ou quelque chose dans la vie, Ouais. c'est de continuer à l'entreprendre le soir quand tes potes ils te disent viens prendre un verre, on va en boîte, Ouais, etc. exactement. Et te faire l'effort, le sacrifice de se dire bah je vais rater des moments, je vais rater des souvenirs, Oui. je vais rater des anecdotes. On va parler de trucs quand on ira en vacances, si on y va, je pourrais pas m'identifier à ça, C'est clair. mais c'est cet investissement qui, on l'espère, plus ouais. tard va payer. D'ailleurs, J'espère aussi, en je tout me cas, je demande le souhaite. si Nachu c'est pas un peu la même chose aussi parce que Ouais. de ce que je vois sur les réseaux, vous deux plus Jenny aussi sur vos contenus, Ouais. à chaque fois c'est très rapide. Le dernier reel que j'ai vu de Nachu c'était sur l'expo Harry L'expo Potter. Harry Potter, il a Et été très en vif, vrai, hein. il m'en avait Ouais. parlé quand on était au Paris Fan Festival, qu'il allait y aller, tout ça. Il m'a raconté, il m'a dit je vais faire mon contenu très vite. Et au final, le truc a drop. Et c'est vachement quali. Tu vois toutes les maisons par thème et tout, etc. Donc en vrai, on s'en rend pas compte, mais un Reels d'une minute 30, ça doit être pas mal de taf. Je dirais peut-être 2 heures. Si c'est, enfin, après, c'est quand t'es très Voilà, chaud. je pense que ça va ça très vite. doit pas lui prendre trop Ouais, de ça temps. lui prend pas 2 heures, mais je Non. veux dire, ça va vite, quoi. Donc franchement, Ouais. bravo, parce que je suis assez admiratif de me dire, vous avez vécu l'instant présent, et genre, limite, le lendemain, le contenu y est déjà, quoi. Ça, C'est ça ça. charbonne. Ouais, ça Surtout, charbonne, hein, bravo. Japan Expo, c'était le cas. Genre, la journée, je me déplace partout, je fais toutes mes prises, mes captations, que ce soit en micro-trottoir ou même juste pour des vlogs. Et sur les coups de 15-16 heures, je vais me poser genre peut-être une demi-heure, 1 heure, monter mes petits vlogs ou ce que j'ai à monter de très rapide qui me prend pas de temps. Et le soir à 18h, 19h, c'est en ligne et ça part, quoi. Dans le chat, il y a Nolan qui est en mode Oh my god, Osama, je suis trop fan. Let's go, ça va ou quoi, Nolan? T'as tes petits fans, t'as tes potes qui sont là pour te soutenir, donc c'est trop sympa. Il y a Jenny qui T'as vu m'engueule. MDR à Nice, il montait pendant que je dormais. Exactement, ouais. c'est vrai, ouais. Ça, Ouais. ça bombarde, c'est ce qu'il faut. Bon alors t'as vu, le moment il était pas trop difficile finalement. Non, c'était cool. Mais C'est parce qu'il a c'est pas le commencé. après. Bah oui. Allez, on a parlé du AO que on connaissait déjà un peu dans les grandes lignes. Pour ceux qui savaient pas, maintenant il était cuisinier, il l'est toujours parce que c'est quelque chose qui se perd jamais. C'est ça. Il est grand fan de manga, je pense que ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Il est danseur, beaucoup le savent mais beaucoup ne le savent pas. Nous, on va aller un peu Oh non. dans ton passé, d'accord? Et quand je dis un peu, on va aller pas trop loin en arrière, on va aller à peu près jusqu'à ce moment-là, on va l'afficher, on va aller jusqu'à là. Ah ouais. Ah ouais. Je dirais même qu'on va aller jusqu'à là. Oh, il est mignon. Ouais, archi cute. C'était mignon. C'était quand ça? Alors ça, si je dis pas de bêtises, c'était en CE2, si je me souviens bien, c'était en CE2. J'étais une galère. Ah franchement, je m'en souviens, j'étais une galère. J'étais relou pour mes professeurs, enfin pour l'école en général. Non, franchement,
Et dans le quelque chat, chose. il y a des gens Oh qui non. marquent quelque chose. Oh non. Oh non. OVB Oh le non. prime, OVB le Oh non. commencement. Ça veut dire quoi, OVB? Est-ce que tu sais, Chris, ou C'est dans une autour de la longue table, histoire. ne dis pas. Est-ce que vous savez ce que ça peut vouloir dire OVB? Réfléchis. AO, il est très fan d'une Allez, licence. OVB, qu'est-ce que ça peut être? Shaman, qui est très fan de Shaman King. Exactement, je vais demander à la régie d'afficher la prochaine image, puisque AO n'a pas commencé sous le nom de AO, il a commencé sous le nom de Overblade. AO, raconte-nous. Raconte-nous. Venez, faites attention à vos pieds, mais venez derrière là. Mais non. Passe par là. Ah, les escrocs. Venez derrière moi. Faites juste attention. Attention à vos pieds, attention à la Ouais. caméra, posez-vous derrière moi. Allez, salauds. Ah, Allez, ils m'ont fait salauds. du sale. Tiens, mets-toi là. Mets-toi. Allez, Salut, salut. C'est donc ça. C'est suis dans la choqué. caméra sinon. On a toute l'équipe de AO qui est là. On va parler de Overblade et les gars, je vous montre un peu de quoi on va parler. Regardez. Non. C'est quoi On n'est pas Est-ce au que- courant, non. Nous, on n'est pas au courant. Hein. Vous pouvez rester là si vous voulez les gars. King J l'a bien préparé. Overblade. Est-ce que tiens Kingji, Ah, viens pardon, on est te pas mettre prêt. ici s'il te plaît. Fais le tour. Je savais. Non, c'était Allez, sûr. les gars, C'est un pour tout m'abattre. petit peu de silence, sinon on va parler tous en même temps. Est-ce que tu peux nous parler de Overblade? D'où te vient l'idée? D'où c'est... Raconte-nous un peu les prémices de Aosama, s'il te plaît. Les gars en régie, n'hésitez pas à revenir sur des plans serrés. Le nom me fume. Overblade. C'est tellement 2004. Le pauvre. C'est vraiment genre les pseudos que je voyais sur MSN. Vas-y. Alors, Raconte-nous un peu, donne-nous plus d'insight là. Il y a des gens dans le chat ou autour de la table qui ne savent pas de quoi on parle. Alors, Explique-nous tout. Alors, disons que à une époque, je rêvais de devenir youtubeur. D'accord. Ouais. Voilà, comme beaucoup. C'était le prime de Diablo X9, Frigiel, Sifano, tous ces gros youtubeurs, on va dire. Le joueur du grenier. Et en fait, je m'étais lancé, on va dire, sur YouTube avec des let's play, des walkthroughs, des gameplays, etc. Sur différents jeux. Donc, il y avait Wario Land 3. Il y avait, comment ça s'appelle, Mirror's Edge, Skyrim, etc. Mirror's Edge, Assassin's Creed c'est un aussi. bon jeu. Et ils sont morts de rire. Ouais, je suis mort. et donc, en gros, Overblade, en fait, je cherchais un pseudo et je jouais beaucoup à un jeu qui s'appelait S4 League, malheureusement, qui n'existe plus, les serveurs ont fermé. Ouais, le Prime S4 League. Et j'ai rencontré un ami sur ce jeu. On remercie juste Soli qui vient de nous lancer un raid. Salut la communauté de Soli, on fait des gros let's bisous. go. Bienvenue au Tomodachi Club. Hello. Une émission sur la culture asiatique et la pop culture. On parle manga, animé, mais aussi lifestyle. Et aujourd'hui, on parle de AO qui est notre invité. Qui Ouais. nous parle, on va vous remettre l'image de son époque où il était. Overblade. Son nom était Overblade. Et d'ailleurs, juste pour donner envie à la commu de Soli qui vient de nous rejoindre, on va montrer juste l'image d'après pour montrer à quoi ressemblait Overblade. Non. Regardez. Allez, bâtard. C'est quoi le but? Donc t'avais ton cosplay en plus. T'avais ton image. Ah, je suis éteint. C'est méchant. Oh, les chiens. Oh, Si- c'est terrible. AO, Oui. si c'est trop gênant, on arrête, hein. Non, c'est drôle, Ok. franchement, non. Ok. En fait, c'est juste que je m'attendais pas à ce que ça sorte un jour. Auprès d'eux, d'accord, mais genre. Ouais, voilà. T'inquiète pas, AO, il y en a d'autres. Vraiment, le monde est méchant. Hein. King J, il est comme ça. Derrière Kevin, avec un rire diabolique. Montrez refait. Kingji, montrez Kingji. En mode le troll, tu vois. Il est trop Le Kingji fier de transpire. Au Mais attendez, laissez-le nous expliquer cette Non, mais période. en Ouais. tout cas, je pense qu'il faut pas avoir honte de Ah ses non, débuts. Ah non, il a pas honte. Non. Moi, en vrai, je rigole, mais je sais que j'ai des Y a trucs pas qui honte. traînent sur Facebook que j'ai pas supprimés. Ouais, bah oui. Et je te comprends, mais là sur le. En fait, j'ai des échos de moi, mes potes. En fait, votre team, c'est Yorkie. exactement celle que j'avais en 2006.
Tu Ouais, vois. bah, Donc je comprends. Et c'est pour ça Ouais. que ça me fait rire, d'où le nom Overblade et le montage claqué que t'as Oui. fait derrière, tu vois. Alors, le montage, c'était même pas moi qui l'avais fait, c'était justement l'ami en question qui m'a aidé à trouver ce pseudo. Ça me fume. Parce qu'en fait, dans le chat général, j'écris besoin de quelqu'un pour trouver un pseudo pour une chaîne YouTube. Et j'ai cet ami-là, Jordan, qui répond yes, je peux t'aider. Alors, je l'ajoute sur Skype et on discute. À l'époque, c'était la mode de Skype et MSN, mais surtout Skype. Sûr. Et donc, je lui dis ouais, j'ai besoin de trouver un pseudo, genre qui claque pour YouTube. Et il me dit de quoi t'es fan, qu'est-ce qui te plaît, c'est quoi ton manga préféré, c'est quoi ton jeu vidéo préféré, etc. Donc je lui balance une liste de ce que j'aimais beaucoup à l'époque, dont Shaman King. Et il s'avère qu'il aimait bien Shaman King et qu'il connaît Shaman King. Donc à ce moment-là, il me dit bah tiens, tu peux prendre Over de Oversoul et Blade, genre de lame, enfin d'épée, qui fait lien avec Asakurayo et son katana. Tu vois ce que je veux dire? Ah, Osama dans l'épée. Allez, va. Mais c'est la rêve. C'est la rêve dans Shaman King. Quand il prend Amidamaru, il Ouais. fait Amidamaru dans l'épée, forme esprit. C'est ça, Tu vois, Oversoul. Donc voilà. C'est ça. Et donc à ce moment-là, on prend Overblade Overblade. et Overblade 7, qui était mon pseudo pendant longtemps sur YouTube et sur tous les Incroyable. réseaux. Donc Incroyable. voilà. Non. Est-ce que tu. On parlera peut-être de Lovey Bidens d'après parce que c'est vrai qu'on a préparé des photos, mais on a aussi des vidéos. Donc. Mais t'as parlé de Overblade, t'as parlé de chaîne YouTube, on a une vidéo Non, de ta mais chaîne t'as fait- YouTube. Est-ce qu'on peut afficher, s'il te plaît, Romu, avec le son? Subscribe. Eh bien, salut Mais là- tout mais le là, monde, du c'est début, s'il te plaît. Overblade et on se retrouve pour une petite vidéo test d'un MMORPG. Mais t'avais quel âge Elsword. C'est parti. Alors tout d'abord, je suis sur la création du personnage. Donc là, on voyait pas encore ton vraiment une visage, c'est création ça? de personnage, Non. Il y avait que déjà ta un. voix. C'est ça. Il s'appelle Overblade C'était en quelle 7, année? comme moi, bien sûr, 2014, évidemment. 2013, Alors, tout d'abord, je voulais 2014. vous Et t'avais- montrer Baisse un peu le son, s'il te le plaît, Romu. choix Et des t'avais quel âge à ce personnages. moment-là? Il y a d'abord Elsword. Je sais plus, là, j'ai quoi? J'ai 26? Je sais pas compter. J'avais 26, quel âge, donc t'avais 20 piges. J'avais. Non, 2014. j'avais c'était- genre 15-16 ans, un truc comme ça, je crois. Ouais. Ouais. Ok. Et tu te faisais des vidéos, tu te faisais kiffer comme ça. C'est ça. C'est Mais rare en à cette vrai, époque. c'est pas hein. nul, hein. Eh ben non, Non, franchement, là, c'est pas dit alors, seulement à franchement, part c'est toi, que- 1015, c'est c'est grave. la seule à avoir dit ça. Non, mais tout le monde se moque et tout. Mais Alors- honnêtement, pour l'époque, c'est. Oui, alors franchement, Ouais, s'il y avait c'est un pas truc ces auquel j'étais fier, c'était la qualité visuelle. À chaque fois, j'arrivais à la rendre c'est genre, clean. la plus clean possible. Bon, par contre, le son, j'ai toujours eu des problèmes parce qu'au début, j'utilisais une webcam, des écouteurs, puis à la fin, où j'allais commencer à arrêter de faire des vidéos, j'avais enfin acheté un vrai micro-casque d'une bonne qualité. Et je crois que c'est Turtle Beach à l'époque que j'avais, genre un bon Turtle Beach en plus qui m'avait coûté cher. Et c'est là que j'avais une meilleure qualité de son. Mais voilà, je faisais en sorte d'avoir une belle qualité d'image. Mais Polo, tu valides la qualité d'image sur ce qu'on Ah, vient en de vrai, voir ça avait l'air correct. Pour 2006, 2014. vous m'avez- 2014. Ouais. Ça, c'est correct. J'ai pensé à la C'est même chose. correct. J'ai C'est pensé à la ok. même chose. Non, mais 2014, un book de 16 ans, quoi. Non, mais c'est clean. Débute sur YouTube. Ça va. Non, Ça c'est va. clean, c'est clean. merci. Regardez, je peux pas montrer à la caméra. Je peux pas montrer à la caméra. Regardez ce que Johan a envoyé avec les gars derrière et moi devant. Non. Je peux pas montrer ça, ok. Ok. Je suis gêné maintenant. Est-ce que Romu, tu peux nous mettre l'intro de la vidéo, s'il te plaît? Non. Ouais, le tout début. Parce qu'il y avait un générique de début, on peut le voir, il y a des inspirations quand même. Ah, il y a les gens dans le chat, ils ont dit on connaît la ref. Ah ouais. Aïe, aïe, aïe. Romu, tu l'as? Template que j'étais allé chercher. Mais c'est bien pour cette Non, époque-là. mais c'est exceptionnel. dingue. Tu vois, j'ai l'impression d'être dans Sliders là, tu vois. J'ai l'impression d'être dans Star Fox. C'était l'époque, hein. Là, dans le tunnel, dans Sonic. Ouais. En fait, c'était ton waiting screen, t'étais sur Twitch avant l'heure. Wow. Overblade. Eh bien, salut tout le monde, Il c'est faut ta Overblade. subscribe, hein, mais c'est pas grave. Oui. tu peux enlever Romu et du coup t'avais un peu on l'a vu sur l'image qu'on va réafficher, t'avais un peu ta tenue type. Bah oui, Romu remets l'image qu'on a mis. C'était un peu ta tenue type. À l'époque, tu nous en as parlé, t'as remis ta chambre au goût du jour. On peut le voir derrière, il y a les posters One Piece, il y a le Jolly Roger, il y a un poster DBZ à ta C'est droite, ça. donc à gauche de l'écran. Et juste derrière moi, il y a ma première bibliothèque manga.
Et là, je commençais à faire la collection complète de certains mangas, on va dire. Et à cette époque-là, je sais que je me battais pour avoir les Yu-Gi-Oh! Complets, les Shaman King. Shaman King, je crois que j'ai mis 2 ans à compléter la collection parce qu'à l'époque, c'était mort. Plus personne n'en parlait. Tu n'allais jamais revoir du Shaman King en magasin. Et dans certains magasins d'occasion, c'était hyper dur à trouver. Donc, chaque fois que je trouvais un tome, je le prenais. Genre, direct. T'as raison, c'est comme ça. Donc voilà, et voilà quoi. C'est comme on a tous des yeux dès qu'il y a une petite brocante et tout ça. C'est ça. T'es là, tu regardes un peu. Ouais, toujours. Est-ce qu'il y a un truc qui peut m'aller? Exactement. Et d'ailleurs, cette époque-là, t'étais quand même. C'était une époque où t'étais. Comment dire? T'étais énervé un peu, non? Comment? T'avais la dalle, tu voulais réussir, t'étais en mode youtubeur, t'étais énervé. Ouais, c'est ça, ouais. J'étais à fond. C'est vrai en plus parce que. Ça sent la chute là. J'ai peur. Ah, t'étais à fond, t'avais la niaque. T'es fait pas avoir. Elle nous regarde pas, c'est lui. T'avais la niaque et ça se voyait dans ton regard que t'avais la volonté de réussir. On va montrer l'image. T'avais vraiment. Allez, bâtard. Et ça, c'est son style de base. Ah ouais. Overblade, il est là. Ah, ils sont en train de me tuer. Je savais qu'un jour. Non mais c'est mieux que ça sort maintenant. Avant que j'ai genre des millions d'abonnés, que les gens ils tombent dessus. Tu l'aurais jamais sorti. Non, oui. il y a une petite vibe Assassin's Creed quand même. Oui, c'est ça. Il y a une petite vibe. Alors, Il y a une petite vibe. J'ai une question à te poser. Oui. Notez la cravate. Ah, il y a une cravate, c'est vrai. En fait, c'est il est vrai. en costume en dessous de son truc. J'ai une question, je sais que ça remonte à loin. Ouais. Mais à ce moment-là, quand tu prends cette photo, tu pensais à quoi? Alors, Saïba Corp. à ce moment-là, non mais vous blaguez hein, mais j'étais populaire à cette époque-là. Oui, parce que ça, je te demande. Non, c'est On n'en vrai, doute pas. c'est vrai. Mais j'ai envie de te dire, ça se voit. Non mais Quoi? Ça flingue. Non, mais à cette époque-là, vraiment, j'étais populaire parce que les gens me connaissaient en convention et même sur les réseaux comme l'assassin, genre OVB, avec ma OVB Dance. Mais bon, voilà, c'est bon, hein, je donne tout. Hein. Là, c'est cuit de toute façon. C'est bon. Voilà, foutu pour J'espère qu'il foutu. y aura une vidéo quand même. Donc voilà, non, je crois pas. J'espère pas. S'il a fait ça, je le tue. J'ai une image qu'on passera pas parce que apparemment ça va pas te plaire. Si, vas-y. On peut tout c'est faire. bon. Bah ouais, ça y est. Non, regarde avant. Non, mais Bien sûr. C'est-à-dire, même moi, je te dis, cette image-là, je peux voir avant. elle est goldée. Tu choisis. Ouais, Tu choisis. Soit on la voit, soit on la voit pas. C'est une image de toi, je pense, en convention. quand tu sortais, etc. Vas-y. Et Oh non. Attends, Bonhomme. je crois savoir c'est Et quoi. t'avais déjà, tu faisais le style à l'époque, tu sais, un peu comme King Vader, tu connais le youtubeur américain? Ouais. Non, c'est pas King Vader, c'est. Si, King Vader, ouais. Tu sais, non, mais il y a un gars qui était sur Vine à l'époque, un américain, il a toujours le paint dans les cheveux, un Renoir. Ah, l'afro. Ah, King Back. Oui, j'avais. King ouais, Back, ouais, exactement. Et t'avais un peu ce style, et Ouais. un peu un style moustache pas assumé. Regarde, Ça poussait pas. Ouais, bah regarde, là ça avait poussé. I got him, bro. What's happening here? Ah, damn. Ils ont trouvé ça. Et là, c'était quoi? C'était une convention? T'étais à Paris Manga, c'était à Japan Expo? Waouh, l'histoire. Même pas. T'étais Ni- très jeune. Alors, c'était loin Ouais. du milieu manga pour vous dire. En Ah fait, ouais, vraiment. En Ah, fait, ça me fait j'étais. peur, du coup. Non, même pas. Non, Parce que le Je sais pas où tu vas, à frérot. quoi tu penses? Un autre type de Parce que soin. le pas, petit, c'est masqué, le petit c'est masque bizarre. un peu, le petit masque un peu Catwoman comme ça. Ouais. T'avais regardé le SAV d'Omar et Fred avant? Bah, Ouais, juste- carrément. alors, pour l'anecdote, j'étais en camping, un camping international où en gros on avait des jeunes du monde entier. Le camping des chats perdus. Non. Non, c'est pas celui-là. Non, Et en pas- gros, pas- le but c'était de faire plusieurs œuvres caritatives et de récolter de l'argent pour des associations. Et ce jour-là, on avait une épreuve entre différents campings, on va dire, et on était une équipe. Et alors le masque, c'était un masque que j'ai trouvé là-bas comme ça, que je l'ai pris, je l'ai mis, et je faisais l'imitation de Omar. Ok, Omar d'accord. Fred, Donc le il y SAV. avait la J'étais là, ref. bah dis donc. Oui. Tu veux Ok, il y a une backstory. Ok. Ouais. Je me doutais que Bah, c'était. Je me doutais que c'était une ref Donc un peu voilà. comme ça. Bah Ok. c'était ça la rêve. Ok, bien vu, bien vu. Et j'ai pris une photo comme ça que j'ai postée
sur Facebook et elle avait bien fait rire les gens et voilà. En tout cas, regarde l'amour que te donne le chat derrière. Merci. Ils sont de merci. toute force Je vois, avec ça envoie toi. des cœurs, ça Mettez-lui fait spammer plaisir. de cœur, les gars. Spammer, Il on assume, veut que merci, ce soit C'est couvert. beau. Ouais. Et tout à l'heure, je disais que t'étais énervé. Et Ouais. j'ai envie de dire même que t'étais violent. Qu'est-ce que t'as fait T'es violent parce que le gars avait carrément des armes. Il y avait des armes et je sais pas si t'étais en embrouille avec des gens, mais t'as une photo où t'es très menaçant. Et moi, personnellement, je suis intimidé quand je la katana, vois. Il a sorti l'overblade. Le du coup katana comme ça, non? C'est pas un katana. C'est le Tomahawk? Les lames Assassin's Creed? C'est voilà. C'est Wolverine, mais Ouais, purée, il Chavez, lui manque un bout. Non, là ça va. Là ça va. En vrai, ça va. Ça, c'était le jour où je recevais ma lame que j'avais commandée, Ezio. Et bah, ce jour-là, je partais à l'appareil manga. Ouais. En vrai, stylé. Hein. T'aimais Donc, bien partir avec des petits accessoires comme ça. C'est ça, pour le exactement. kiff. Ouais. Mais c'était drôle parce que je partais là en mode Il y a pas de ça en sérieux. même temps. Je partais en mode sérieux. Mais après, je faisais le guignol dans le salon, je dansais, Ouais, j'allais t'as pranker raison. les gens. Quelle époque. T'as des souvenirs un peu des accessoires que t'as amenés ou que t'as accumulés au fil du temps, que tu prenais juste pour une convention ou pour aller kiffer avec tes potes Des colliers, peut-être. Ouais. J'ai encore des T'en colliers. as un là d'ailleurs. Ah, c'est un collier ou pas? Non, ça, c'est Non, c'est pas un collier. C'est une C'est un sorte pins de pins, ouais. Ok. Exactement. Des colliers. J'ai des colliers, genre un collier Reborn. Avec la balle de Reborn, du coup. Après, j'ai quoi? Bah, j'ai plus mes lames secrètes, genre, je sais pas où elles sont passées. La tenue, je crois que je l'ai encore. Mais bon. Est-ce que t'es chaud pour nous envoyer une photo de toi avec la même tenue? Tu mesurais combien à cette époque-là? Tu faisais déjà 2 mètres ou pas? Non, je crois qu'à ce moment-là, si je dis pas de bêtises, j'étais à 1m85. Ok. Un truc comme Ah, ça. quand même, t'étais Ouais. grand. Ouais, Et j'étais à t'avais 1m85. 17 ans, 16 ans? Je crois que j'allais. Ouais, 17. Ah, c'était. Ok. Ouais, 17 ans. Ok. Mais en vrai, Donc on voilà. te reconnaît pas. Hein. Non, Ah, mais faut parce changer, que, vraiment, parce quoi. que en plus, à l'époque, j'avais du poids. Genre, j'étais à 113 kilos. Sérieux? Ouais, j'étais. Ah, t'as ouais, fondu, j'étais- putain. ouais. T'as fondu au moment de faire la cuisine et tout parce que tu mangeais moins ou... Non, Parce au que tu sais, contraire. quand tu travailles dans la cuisine, Oui. les gens pensent que tu t'empiffes comme un porc, mais comme Non, t'es tu tout le bombardes. temps dedans, Bah, déjà si. physiquement c'est Ouais, ça chaud. demande beaucoup. Et comme t'es tout le temps dedans, Ouais. bah, c'est limite un dégoût quoi. Bah, non, au contraire, moi, je passais mon temps à manger. Hmm. Je faisais que ça. Ok. Je faisais que de manger tout le temps. Et je sais pas pourquoi, mais du jour au lendemain, j'ai perdu genre environ 23 kilos en 2 mois. Comme ça. Ah ouais? Sans avoir rien fait, sans être tombé en dépression ou quoi. Genre, juste, je mangeais. Celle de l'esprit et du temps. Ouais, peut-être, je pense. Mais il y avait des soirs où je mangeais 2 grecs, comme ça. Putain. Ah Genre ouais. 2 kebabs, je les mangeais et voilà quoi. Ah, Ok. franchement, on te reconnaît pas. J'ai peur de ce qui va arriver Non, ensuite. non, ça n'a rien à voir. En tout cas, il y a Mais- des défis. Ils veulent du défi là dans le chat. Ils veulent du défi? 1v1 basket, basket, AO versus AO. Chris. Tu joues bien Alors- au basket? Je suis nul au basket, mais c'est sûr je te fume. Wow! Tu parles à un gars qui a un maillot des Lakers, donc Ouais. il est Ouais, pas mais fan de la meilleure équipe. Souvent, mais les il mecs joue qui ont bien. des maillots, ils sont nuls. Moi, C'est je parle pas. J'attends qu'on fasse ce basket otaku qui est prévu. On s'est fait call out par c'est le sensei qui est ici. Oui, oui, Alors, voilà. on voit pas sa tête parce qu'il est grand. Voilà, Mais on exactement. s'est fait call out par le sensei. Il a dit moi je vais faire un match de basket contre Tomodachi. Et comme je t'avais dit et comme je pense qu'on a déjà expliqué sur cette émission, nous on veut faire un tournoi de basket intermédiaire. Intermédiaire, Donc ouais. tu vois, bon vous êtes une bande de potes, on va dire que c'est un média. Ouais. On invite GAC, on invite les gars de la réussite que je vous disais tout à l'heure. Par contre eux ils vont être un peu trop cheatés. Tous ces trucs comme ça. Donc ça va se faire. Ça va se faire. Ouais. Ça va se faire. Restez connectés, les gars. Je peux spoiler, il est très nul. Ok. Il est nul. Il est grand pour rien. Tu m'as pas revu depuis. Tu m'as pas revu depuis. Par contre, Chris, je sais, je le fume, c'est sûr. D'accord. Ouais. Non, C'est sûr. Il bégaye pas en tout cas. Ah non. On attend de voir. Très bien. T'inquiète pas. Très fait, bien. c'est J'en quand fais une même affaire chaud. personnelle. C'est quand même chaud parce que, enfin là, je trouve qu'il n'y a pas du tout de respect parce qu'il dit, je suis super nul, mais je fume Chris. Non, mais- C'est-à-dire sur l'échelle de nullité, il estime que t'es vraiment. T'inquiète pas, ce Oui. sera comme avec Kevin avec Lucci. Lucci parlait beaucoup. La vidéo elle est sortie. Lucci il a plus parlé. Moi, Ce je sera suis pas Ouais, Lucci. Je suis pas Mais Lucci. dans- Pour l'anecdote, c'est D'accord. que Lucci il arrêtait pas de nous dire je vais vous tabasser au basket, j'ai fait du C'est ça. basket en club et tout. Non. Moi j'ai juste joué sur des playgrounds avec des potes. Ok. Des potes d'ailleurs qu'on a en commun avec le King J parce que lui il joue aussi sur des playgrounds avec eux. Bon, lui c'est plutôt à 3h du mat au Champ de Mars donc c'est tard en fin de soirée. D'ailleurs peut-être même que J'ai Mufasa pas, t'as pas l'air était avec eux. convaincu en tout cas. Non, aucun d'eux, ok. Bah, c'est réel, hein, c'est réel. T'inquiète, on vrai filmera tout ça et on joue. Ah, pas de souci. Je te demandais au niveau des accessoires parce que il y a une autre photo à venir où t'as un accessoire manga Ok. et n'hésite pas à te mettre plus bas comme ça on voit c'est bizarre depuis tout à l'heure on voit juste des bus Ah, mais les derrière moi. pauvres, tu leur fais faire des squats là.
Ils sont jeunes et costauds, Regarde, on ne voit pas là, regarde. Là, on nous voit là. Ouais. Et d'ailleurs, on voyait pas trop ton visage, mais là, on va voir ton visage et tu portais un détecteur qui nous permet. Regarde. C'est horrible. Moi, j'aime bien cette photo, elle est stylée parce qu'on voit que t'as la passion, tu vois. C'est ce que j'allais dire, il y a une fierté, quoi, tu le vois. pire, T'es fier. Je C'est sais beau. pas si le pire c'est la photo ou les commentaires de Gaëtan derrière. Il a dit Je pas, suis Gaëtan, le t'es prince des super guerriers. Non mais c'est cool qu'à l'époque tu prenais en photo avec les accessoires. Moi j'aime bien parce que on a longtemps eu une communauté qui n'était pas assumée. Ouais, C'était la honte et tout. Ouais. Et prendre des photos de soi, les partager, etc. C'est vraiment que tu n'avais pas honte de ta passion. Ah, c'était encore aujourd'hui, franchement. Ça se voit que toi tu fais des trucs, tu fais ta vie, t'as pas de honte ou de limite. Et tu te fais juste kiffer quoi. Et c'est ça le plus important, non? Ouais, ouais, bah oui. Cette puissance est au-dessus de 9000. Il le fait bien. Tu peux nous le faire avec l'accent créole s'il te plaît? Non, arrête. Allez. Je veux pas faire les deux. C'est pas sur commande comme ça. Faire la voix de Vegeta plus un accent créole, Essaye. Non, je peux pas. Ok. Et donc, t'as remarqué, on est parti de toi quand t'étais jeune et petit à petit on augmente C'est ça. au niveau de l'âge. Ouais. Et plus le temps avance, plus on voit qu'il y a une transition vestimentaire. Certains diront un glow-up, puisque, on peut le remontrer, t'as commencé comme tout le monde bébé, enfant. Oui. Romu, n'hésite pas. Voilà. Et t'étais très très mignon. Ensuite, t'es passé en mode overblade super stylé. Voilà. Pas besoin d'appuyer le. Là, c'était ton époque YouTube, mais l'homme de l'ombre. Exactement. Mais vous blaguez, mais je faisais des bons stats à cette époque-là. Hein. Franchement, j'avais des vidéos. Ensuite, j'ai des vidéos, elles faisaient 5K facile hein, sur YouTube. Hein. Ouais, c'était surtout quelque chose. À une époque où c'était pas comme maintenant. Hein. Ouais. C'est vrai. C'est-à-dire que c'était encore plus dur de faire des vues. Maintenant, des fois, tu peux faire une vidéo, elle va te faire 200 000 vues, tu sais pas pourquoi. Oui, voilà. c'est vrai. Juste, t'es fort dans le Ça SEO. pas arrivé, mais- Non. Et ensuite, t'as eu l'époque, je commence à me cosplayer, à montrer, à sortir. Voilà, celle-là. Bon, exact. il y a certains moments où t'étais un peu énervé, mais Je voulais être épique en fait, mais c'était un. Attends, mais sur celle-là, l'espèce de moustache, elle est. Reviens, Romus, sur la moustache. Elle est ajoutée après ou c'est un accessoire? Parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ça serait un espèce de filtre qu'on met. Ah, ou on truc dirait qu'on un ajoute. filtre. On dirait Que t'as ajouté ça sur Snap, limite. J'aurais aimé dire ça, mais non. Ah ouais? Je sais pas, elle a une couleur différente. C'est Non, juste pour c'est ça. juste le masque qui. C'est un Donc masque. là, ça, c'était ton époque. T'avais même celle avec l'arme. Ensuite, on passe à une époque un peu plus. Je m'habille et je suis stylé. Je pense époque collège ou peut-être début de lycée. Romu, tu peux y aller. Et là, on a un peu plus vers le AO qu'on connaît. T'aurais pu gars être. soigné. Ça fait très Jackson 5. Hein. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé là? C'était à quelle époque? D'un coup, tu t'es dit non, ça y est, chemise, ceinture. À ce moment-là, je bossais Chapeau. encore en cuisine. Ok. Et le métier a beaucoup aidé à faire en sorte que je change vestimentairement parlant parce que c'est un milieu où, mine de rien, faut avoir une certaine image, une certaine rigueur, on va dire. Donc à cette époque-là, déjà, on nous imposait des tenues et un code vestimentaire. Et donc, à ce moment-là, je me souviens que je bossais encore en cuisine. Donc je pense que c'est dû à ça, tout simplement. Ok. Donc voilà, c'est là que je commençais à chercher un peu à mieux m'habiller, faire attention aussi à mon image parce que c'est surtout le métier qui le voulait, quoi. Et en plus, c'est une époque où il y avait de plus en plus, je pense, d'appareils photo, les nouveaux iPhones, les photos C'est ça. stylées, photos Ouais. portraits et tout. Et il y a une photo hyper sympa, on dirait que tu es à l'anniversaire de quelqu'un qu'on va montrer, c'est la photo suivante. Et on voit que tu vois les petites bagues, les accessoires. Oh, la tête joufflue. T'avais pas encore la barbe? Ben non, ça pousse pas. changé de ouf. Ah, ça pousse là. Oui, Là, il ça a pousse. changé de fou, Mais hein. là, je rase. Franchement, Dans pour 6 l'instant, mois, on n'y est plus. Hein. C'est son petit frère. Ah ouais? Ouais. Ouais, on pourrait limite croire que, comme elle a dit, Mick, c'est ton petit ref. Alors qu'en fait, c'est toi. Ouais, petit ref non, c'est moi. Mais à cette époque-là, si vous remarquez que ce soit les. Alors là, on voit pas trop, mais l'image d'avant, on n'est Ouais. pas encore dans la vibe que Milk a décrit, la vibe plein de petits accessoires, Ouais. on pense aux détails et tout. Ça démarre. Mais ça démarre Oui. puisque, Les photo bagues, suivante, etc. regarde, là on Ah commence oui. à avoir des accessoires et Le là, début des locks. là je me rends compte que c'est plus le AO qu'on connaît, Ouais, le AO exactement. qui déconne, Ouais. qui a pas peur de crier, de se montrer. C'est ça, ouais. Ah, à cette époque-là, en plus, ils pourront vous le dire. Ah là, Qu'est-ce que là, j'étais là, relou. là, tu maîtrisais le Furio cool.
Là, ça y est, là. Là, je maîtrisais pas, je contrôlais rien. Au contraire, je criais, je faisais du bruit, mais je contrôlais rien. Genre, c'était la folie. Genre, la photo vraiment... est cool, hein. La photo est très cool, je l'aime beaucoup. Hein. Ouais, je l'aime beaucoup la photo. Ouais, dans le chat, t'as Limtay qui nous dit une cover d'album, c'est vrai. Ah oui, il a vécu 26 vies. C'est vrai que t'as vécu pas mal de vies parce que